Comment développer une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus? Comment développer une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus? C'est le thème de cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Notre première étape sera comprendre le véritable sens de la communion avec le Christ et Jésus. Comprendre le véritable sens de la communion avec le Christ et Jésus. Donc, nous sommes dans une série qui est intitulée « Comment développer une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus ». Et la première étape dans cette série, c'est comprendre le véritable sens de la communion avec le Christ et Jésus. Bien-aimés, la Bible, qui est la parole de Dieu, contient une multitude de clés simples qui ont été instituées par notre Père Céleste pour nous apporter une réussite et un bonheur dépassant notre imagination. L'une d'entre elles, c'est la prière de foi. À plusieurs reprises dans la Bible, il est attesté que la prière fervente du juste possède une efficacité inimaginable. Jacques chapitre 5, au verset 16b, au verset 18, il est écrit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, ici, il est question des effets qu'une simple prière qu'un homme juste a faite avec une très grande foi. La Bible atteste que le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et après ces 3 ans et 6 mois, il a encore prié avec la même ferveur et la pluie a recommencé à tomber. Des biens, c'est-à-dire des ressources matérielles et financières, des biens humainement inaccessibles peuvent réellement nous être donnés simplement parce que nous les demandons à notre Père Céleste avec une foi pleine et fervente, c'est-à-dire des biens auxquels nous-mêmes, par nos propres efforts, par notre sagesse, nous ne pouvons pas accéder. Ces biens-là peuvent nous être donnés si et seulement si nous les demandons à notre Père qui est dans le ciel, dans la prière et avec une foi pleine et fervente.
Jean chapitre 16, verset 24 dit ceci. Jean chapitre 16, verset 24 dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il s'agit du Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Matthieu chapitre 7, le verset 7, la partie A, il est écrit: demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu chapitre 7, le verset 11, il est écrit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et enfin, Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien aimé, ça peut nous sembler irréel. Je suis même sûr que beaucoup parmi nous ne l'admettent pas. Beaucoup parmi nous considèrent que ces affirmations-là sont trop belles pour être vraies. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est exactement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Même si nous n'arrivons pas à admettre que c'est possible, nous devons néanmoins reconnaître que c'est exactement ce qui est écrit. Tout ce que Dieu, notre tendre et bon Père Céleste, a promis de nous donner, à savoir le mariage, le meilleur travail possible selon nos capacités, des ressources abondantes. Je dis bien des ressources abondantes nécessaires à notre vie, des guérisons et des miracles, des choses surnaturelles, les percées miraculeuses pour l'expansion de sa parole, etc. Toutes ces choses, bien-aimées, nous pouvons réellement les recevoir simplement en le lui demandant avec foi. C'est ce qui est écrit. C'est ce que la Bible dit. Que si aujourd'hui, moi, en tant que fils de Dieu, juste de par la justice du Christ qui m'a été donnée, si je demande à Dieu d'opérer des miracles dans ma vie afin d'apporter, de rendre disponible les ressources dont j'ai besoin pour cette vie, telle qu'il a promis, il dit qu'il le fera si je lui demande. C'est ce qui est écrit et c'est ce qu'il voudrait que nous puissions comprendre. Même si ça fait 7000 ans que nous demandons sans recevoir, ça ne change rien à la vérité. Je vous ai toujours enseigné que la parole de Dieu est, reste et demeure la vérité. La parole de Dieu
reste et demeure la norme. Même si elle ne s'accomplit pas dans nos vies, elle ne doit jamais être remise en question. Jamais. Ne remettez jamais Dieu et sa parole en question. Au contraire, humiliez-vous, abaissez-vous et remettez-vous vous-même en question. Voyez, examinez-vous pour voir si effectivement vous comprenez ce qu'il dit et si vous remplissez les conditions. Alors vous saurez, vous pourrez détecter ce qui est un obstacle, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il est important qu'en cette époque qui est caractérisée par la difficulté, qui est caractérisée par la précarité, il est important que nous sachions, bien aimés, que les biens que Dieu nous a promis sont toujours disponibles. Ils vont rester disponibles pour tous ceux qui croiront. Ils seront disponibles et accessibles. Donc, les difficultés que nous avons vécues jusqu'à présent ne doivent pas nous pousser, bien aimés, à remettre en question la fiabilité des promesses de notre Dieu. Toutes ces promesses sont des déclarations du Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur, qui est notre Rédempteur, le Fils unique de Dieu, qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés. S'il y a quelqu'un en qui nous pouvons faire entièrement confiance au sujet de Dieu, c'est bien le Seigneur Jésus. Il est dans le secret, c'est le seul qui est dans le secret intime de Dieu, notre Père Céleste. C'est le seul qui connaît parfaitement notre Père. Et à ce titre, c'est lui seul qui peut nous le révéler parfaitement. Vous savez, une fois j'étais en train de méditer sur Marc 11, verset 24, que nous avons lu tantôt, et cela, n'est-ce pas, me paraissait excessivement simpliste. Je me disais, mais Seigneur, donc tu me dis que si je te demande quelque chose, peu importe la grandeur de cette chose, si je te demande une chose que tu as promis de me donner, peu importe sa grandeur, il suffit seulement que je croie dans mon cœur sans douter pour que cette chose devienne mienne. Et il m'a dit oui. C'est la vérité absolue parce que c'est sorti de la bouche de Jésus. Et ce jour, dans ma méditation, il m'a posé une question. Abraham, pourquoi tu veux mettre en doute ce que Jésus te dit? Est-ce que tu me connais comme Jésus me connaît? Est-ce que tu as l'expérience que Jésus a avec moi? Est-ce que tu m'as déjà vu comme il m'a déjà vu? Alors, si lui qui me connaît parfaitement, il te dit que c'est suffisant, crois-le, sois comme un enfant. Et je voudrais partager cela avec vous pour vous encourager aussi à commencer véritablement à croire toutes les choses que notre Seigneur Jésus nous dit au sujet de notre Père. Parce que nous ne voyons pas notre Père. Mais le Seigneur Jésus, nous l'avons quand même vu. Il était sur cette terre et nos prédécesseurs l'ont vu et ils ont vécu avec lui. Donc, nous pouvons croire, considérer pour fiable à 7000% tout ce que le Seigneur Jésus nous dit au sujet de Dieu. Parce que il est dans l'intimité du Père, il le connaît et c'est lui qui nous révèle le Père. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la philosophie, c'est notre Seigneur qui nous révèle le Père. Luc 10, verset 22, voici ce qu'il dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui. Vous ne pouvez pas connaître le Père si ce n'est par une révélation de son Fils.
Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, bien-aimés, ce que le Seigneur Jésus est venu nous dire à propos du Père, c'est le paroxysme de la révélation. Il est venu nous dévoiler qui est notre Père. Nous avons un Père là-haut et nous ne l'avons jamais vu, mais au travers de la révélation de son Fils unique, le Christ Jésus, nous pouvons le connaître. Nous avons donc, bien aimé, rien à perdre à nous croyant ce que Jésus nous dit. Au contraire, nous avons tout à gagner. À plusieurs reprises, notre Seigneur Jésus a expérimenté la fiabilité, l'authenticité et l'efficacité de cette clé, c'est-à-dire demander simplement. Il a expérimenté ça à plusieurs reprises. Pour multiplier 5 pains et 2 poissons, afin de nourrir une foule de 5000 personnes, il a juste rendu grâce au Père Céleste et le miracle s'est accompli. Matthieu 14, verset 17 à 21. Il y avait une foule. Il avait fait un séminaire qui a duré quelques jours. Donc les gens, n'est-ce pas, ont tout abandonné pour aller écouter la parole de Dieu. Et après le séminaire, il a donc demandé à ses disciples de donner à manger à tous les séminaristes, tous ceux qui étaient venus assister. Et c'était des foules. Il y avait pratiquement 5000 personnes. Et les disciples n'avaient pas assez de moyens et de ressources. Alors, Jésus a fait ce jour un miracle. Vous imaginez, bien aimé, si nous avions la possibilité de croire comme Jésus, nous ferions aussi ces miracles chaque fois que nos moyens et nos ressources humaines seraient limitées. Parce que Jésus a dit que ce que moi j'ai fait, si vous croyez en moi, vous ferez de même. Jean 14, 12, il l'a dit. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que nos ressources humaines sont limitées, nous pouvons opérer un miracle. Ou bien on peut demander à Dieu d'opérer un miracle et Dieu le fera. C'est ce qui s'est passé là. On dit Matthieu 14, verset 17 à 21. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi 5 pains et 2 poissons. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. C'est tout ce qu'il a fait. Il a rendu grâce. Donc il a dit merci. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc au fur et à mesure qu'il rompait le pain, ça se multipliait. Et il a nourri 5000 hommes. Et il est resté 12 paniers pleins de nourriture. Simplement parce qu'il a rendu grâce à Dieu. Bien aimé, imaginez si aujourd'hui nous pouvions arriver à ce niveau, à cette simplicité, au travers d'une simple prière d'action de grâce, un miracle incroyable se produit et nos ressources limitées se multiplient. Mais nous serions un peu très heureux, bien aimés. C'est pourquoi il faut y aspirer. Jésus a vécu ça. Donc quand il nous dit que c'est possible, c'est possible. Pour ramener Lazare de la mort à la vie, il a juste rendu grâce à son Père et le miracle s'est encore produit. Lisons. Jean chapitre 11, du verset 41 au verset 44. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut
et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le miracle n'est même pas encore accompli, mais il lui rend déjà grâce de ce qu'il a déjà été exaucé. Il sait qu'il a déjà été exaucé. Pour moi, je savais. Oui, il dit je savais. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je savais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, si nous pouvons arriver à cette certitude, alors nous allons connaître un bonheur qui va illuminer toute notre vie et qui va permettre que les gens soient sauvés. Nous prions, ça nous demandons, mais nous n'avons pas la même assurance. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important pour nous de réfléchir, de méditer à ce sujet. Quelqu'un qui était mort et enterré depuis 4 jours et qui se décomposait déjà est surnaturellement revenu à la vie simplement parce que notre Seigneur Jésus a rendu grâce au Père Céleste et le lui a demandé avec foi. C'est tout. Donc ces récits prouvent à souhait que malgré sa simplicité apparente, la prière de foi possède réellement une efficacité qui transcende notre imagination. Nous pouvons réellement accéder à des ressources humainement hors de portée si et seulement si nous les demandons simplement avec toute la foi nécessaire à notre Père Céleste. C'est ce qui est écrit. Et bien aimé, nous n'avons pas besoin de spéculer à ce sujet. C'est ce qui est écrit, même si ce n'est pas ce que nous vivons actuellement, c'est ce qui est écrit, et puisque c'est écrit, c'est ça qui est la vérité que nous devons croire. Une autre clé simple pour la bénédiction, c'est la pleine communion avec notre Seigneur Jésus. La pleine communion avec notre Seigneur Jésus. Disons ce que les Saintes Écritures disent à ce sujet et méditons ensemble dessus pour en saisir la quintessence. Lisons. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, du verset 7 au verset 8. Voici ce qui est écrit. Jean chapitre 15, du verset 7 au verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je reprends. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici encore, c'est toujours notre Seigneur, Jésus le Christ, qui nous dévoile un autre secret qui lui a permis de toujours obtenir de notre Père Céleste ce qu'il voulait. Il nous parle encore d'une chose qu'il a expérimentée. Il a toujours obtenu de Dieu ce qu'il voulait. Chaque fois qu'il a demandé, il a obtenu. Et il nous donne les secrets. Et il nous dit en substance, dans ce passage de l'évangile de Jean, que
si nous faisons avec lui comme il a toujours fait avec le Père, c'est-à-dire si nous demeurons en lui et si nous laissons ses paroles demeurer en nous, comme il est toujours resté fondé et enraciné dans les paroles du Père, tout ce que nous demanderons au Père en son nom nous sera gracieusement accordé. Simple, clair, net, limpide. Tout ce que nous voulons, tout ce que nos cœurs désirent secrètement peut vraiment nous être largement accordé. Si et seulement si nous demeurons en Jésus et si les paroles de Jésus, les paroles qu'il nous a enseignées, les commandements qu'il nous a donnés au travers de ses saints apôtres demeurent. C'est une autre des clés. Et bien aimé, il a aussi expérimenté ça. Son père a toujours exaucé ses prières. Et il dit que le Père peut aussi faire de même avec nous. Mais la condition, c'est que vous devez demeurer en moi. Et vous devez laisser que mes paroles demeurent en vous. Il dit, toutes les ressources abondantes, toutes les ressources abondantes dont nous avons besoin actuellement pour subvenir à nos besoins et pour accomplir le ministère de la réconciliation peuvent nous être gracieusement accordées aujourd'hui par notre Père Céleste, si et seulement si nous demeurons dans le Christ, notre Seigneur, et si ses paroles demeurent en nous. Ce secret s'appelle la communion pleine et totale avec le Christ. À travers la communion avec le Christ, toutes les ressources, sans aucune distinction, dont nous avons besoin actuellement, peu importe à combien elles s'élèvent, elles peuvent réellement nous être données. Peu importe la nature de ces ressources-là, nous pouvons y accéder si et seulement si nous pratiquons cette clé. Donc, bien aimé, je crois que le Seigneur, dans notre processus de croissance, a besoin que nous puissions parvenir à une plus grande maturité en ce qui concerne la compréhension des clés qu'il a instituées pour nous apporter le bonheur. C'est important aujourd'hui parce que beaucoup de gens au sein de l'Église ont de plus en plus l'impression que certaines promesses de la Bible sont des promesses fallacieuses. Beaucoup de gens pensent qu'il y a certaines choses qui sont dites, mais qui ne sont pas accessibles. Et Dieu lutte pour que nous puissions croire. Tout d'abord parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Je le dis toujours, que si demain, on apprend que l'homme de Dieu que je suis est devenu milliardaire, ça ne doit étonner personne. Ça ne doit étonner personne. Parce que Dieu est capable. Il a fait par le passé, il peut le faire aujourd'hui. Mais le problème est, est-ce que moi, cet homme de Dieu, je suis capable de croire pour que cela se produise? C'est pour ça que Dieu nous enseigne. Ces enseignements sont simples. Ce n'est pas compliqué. Je suis persuadé que vous tous, vous connaissez ces versets. Mais la question n'est pas si vous les connaissez. La question est-ce que vous avez médité dessus pour essayer de comprendre le sens, la signification profonde de ce qui vous est enseigné à l'intérieur de ces versets. Bien avant nous, bien aimés, les croyants de l'ancienne alliance, comme David, ont
expérimenté largement l'efficacité de la pleine communion avec Dieu et nous ont laissé des conseils pratiques à ce sujet. David nous enseigne, nous l'Église, il nous enseigne sur la communion. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, il dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, bien aimés, nous avons des désirs légitimes, nous avons des besoins réels. Et dans la parole, il y a des promesses que le Père ne peut pas régner parce qu'il les a réellement faites. Les promesses qu'il a faites pour combler nos désirs. C'est le mot désir, pour combler ce que nous désirons, pour satisfaire nos désirs. Mais bien aimés, nous continuons de vivre une vie insatisfaite. Alors qu'il y a des clés comme celle-ci, Psaume 37, verset 4. Nous ne nous sommes jamais arrêtés pour dire, mais est-ce que je comprends vraiment? Là, le temps est en train de passer. Mais si c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je ne m'arrête pas simplement? Pourquoi aujourd'hui, je ne prends pas la décision de dire, mais Seigneur, David qui parle là, il a été comblé, il a été satisfait, il est parti de derrière les moutons, il est devenu un roi au sens propre du terme. Il a eu un trône sur lequel il s'est assis. Il n'était qu'un berger de moutons. Dans sa famille, il n'était même pas considéré. Mais il est devenu un roi tel que tu le lui avais dit, au sens propre. Alors, si ça s'est passé pour lui, mais bien aimé, Dieu ne fait pas exception de personne. S'il nous parle de ça, ça veut dire qu'il a pratiqué cette clé. Il a fait de l'Éternel ses délices. Et l'Éternel lui a donné ce que son cœur désire. Son cœur, il parle de son cœur. Et il a été dans la joie. Parce que ce n'est que quand les besoins, les désirs de nos cœurs sont comblés que nous sommes dans la joie. Bien aimé, la plupart du temps, les gens font semblant d'être dans la joie. Et chantent à l'église, mais ils ne sont pas dans la joie. Parce qu'on ne peut pas biaiser avec ça, on ne peut pas mentir avec son cœur. C'est quand les désirs de votre cœur sont comblés que vous êtes dans la joie. Et quand ils sont comblés en abondance, votre joie est parfaite. Et Dieu, c'est ça qu'il désire pour nous. Donc, il est réellement possible que les désirs intimes de nos cœurs soient pleinement satisfaits par notre Père Céleste. Il est réellement possible que toutes nos demandes soient comblées par le ciel et que nous soyons dans une joie parfaite, si et seulement si nous croyons et nous pratiquons vraiment cette clé simple qu'est la communion. Notre Père Céleste est le Dieu tout-puissant, au sens propre du terme. C'est-à-dire le Dieu qui peut tout. Actuellement, là, bien aimé, quand je regarde avec les yeux de la chair, je ne sais pas comment Dieu peut faire que d'ici à ce que le mois d'août 2020 finisse, je reçois en manifestation toutes les ressources que je lui ai demandées pour ma vie et pour son Église. Je ne sais pas, mais je le crois. Je suis convaincu et je travaille dans mon cœur et je fais travailler mon intelligence, je fais travailler mon cœur. Je médite sur qui il est. Je marche, il m'arrive de marcher à pied en regardant le ciel, en regardant la terre et en m'appuyant sur la grandeur du ciel et de la terre pour nourrir ma foi et pour dire, pour confesser à l'adversaire, oui, même comme je ne sais pas comment ça peut se passer, le type là, celui qui est mon Père, celui qui a créé les cieux là, il est capable de le faire. Rien ne lui est impossible. Tout ce qui nous dépasse ne le dépasse pas. Il est capable de le faire avec une aisance et une simplicité, une facilité déconcertante. Des choses qui nous dépassent, des choses qui dépassent notre entendement. Lui, Dieu, il peut les faire
avec une facilité terrible, qui nous laisse sans voix et qui nous inspire simplement de l'acclamer, de lui dire non, tu es grand. Je ne pouvais jamais imaginer ça. Genèse 18, verset 14. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit à sa femme. Parce que quand il a dit à Sarah que je vais revenir la même période l'année prochaine, tu auras un fils, elle arrive. Il dit ceci. Genèse 14, 18. Genèse 18, 14, pardon. Genèse chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi tu ris, Sarah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de ma part? Si on dit que moi je t'ai donné des jumeaux, des triplés à ton âge là, qu'est-ce qui t'étonne dedans? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Si tu ne le savais pas, prends conscience. Notre Père est Dieu. Notre Père est le Dieu Tout-Puissant. C'est le premier pilier sur lequel notre foi doit reposer. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand moi je suis venu vous prêcher, mon évangile ne consistait pas en parole, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, en rhétorique, ou bien, je ne sais pas, en philosophie. Mon évangile consistait en une démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit fondée sur ce que Dieu peut faire, sur sa puissance. Notre foi doit être fondée sur ce que Dieu peut faire, bien aimé. Elle ne doit pas être fondée sur le mal que nous vivons. Elle ne doit pas être fondée sur nos limites. Elle ne doit pas être fondée sur nos défaillances. Elle doit être fondée sur ce que Dieu est et sur ce qu'il peut faire. Et la Bible dit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Il faut que nous fassions les efforts nécessaires pour renouveler notre intelligence, parce que nous sommes sa famille, nous sommes ses enfants. Et c'est à travers nous, bien aimé, qu'il veut se refléter aujourd'hui. Mais, malgré l'authenticité de toutes ces promesses, la véracité, la fiabilité de toutes ces promesses, notre intellect, notre tête-ci, qui a été conditionné à croire que tout doit forcément être difficile pour nous et qu'il nous faut d'abord souffrir abondamment avant d'être béni par Dieu, n'arrive pas à admettre qu'un si grand bonheur soit si facilement accessible. C'est ça notre problème. Notre intellect n'arrive pas à accepter l'efficacité de ces clés à cause de leur extrême simplicité. Donc notre tête dit, c'est trop facile, c'est trop simple. Bien, mais c'est un peu comme le combat que nous avons aujourd'hui pour amener le peuple de Dieu à croire la guérison surnaturelle. Les gens disent, c'est trop simple. Imposer seulement les mains à quelqu'un qui a le cancer et il guérit, c'est trop simple. Mais vous vouliez que ce soit compliqué, pourquoi? C'est une grâce. Vous voulez que Dieu nous complique la guérison, pourquoi? Pourquoi vous laissez que Satan endurcisse vos cœurs à un si grand point? Pourquoi vous voulez qu'un Dieu qui se définit comme étant essentiellement amour nous complique la guérison? Pourquoi vous voulez qu'il nous donne, il nous dit de faire 450 pompes avec un doigt avant de guérir? Pourquoi vous voulez qu'il nous demande, n'est-ce pas, de boire un fût d'eau avant de voir des miracles? Pourquoi vous voulez qu'il nous complique la vie alors que lui, il nous dit qu'il nous aime, que nous sommes sa famille, nous sommes ses enfants? Qui parmi nous complique la vie à ses enfants, même quand ceux-ci pêchent contre lui? Qui? Si j'étais capable de donner le ciel à mes enfants, je leur donnerais le ciel. Alors donc, bien aimé, ce que nous faisons avec nos enfants, nous devons aussi admettre que c'est comme ça que Dieu fait avec nous. L'amour que nous avons pour nos enfants doit nous aider à comprendre l'amour que Dieu a pour nous. La Bible dit, 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible. C'est simple. Les commandements qui apportent l'argent, le bonheur, c'est simple. La communion fait partie d'une de ces clés.
Et ce n'est pas compliqué, c'est simple. Tout au fond de nous, il y a constamment une voix qui s'appuie sur nos souffrances, sur nos échecs, sur les déboires et sur la misère que nous avons connue jusqu'ici, malgré nos prières, malgré nos efforts, pour nous inspirer de ne pas y croire. Nous voulons bien y croire, mais le diable s'appuie. Ah, n'est-ce pas, tu as cru le mois passé? Tu as alors eu quoi? Tu as cru, non? Tu as bien cru, mais tu n'as rien eu. Tu as demandé toute l'année passée, non? Mais tu n'as rien eu. Donc il s'appuie sur ces choses-là pour nous inspirer de ne pas croire à la simplicité de ces cœurs. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons encore réexaminer minutieusement et humblement. La Bible dit que, quand c'est la parole de Dieu, il dit, soyez doux, c'est-à-dire ne vous opposez pas. Laissez que Dieu vous enseigne avec douceur. Recevez cette parole avec douceur. Si vous n'avez pas cette attitude de cœur, vous ne pourrez jamais rien comprendre. Donc, il est indispensable que nous réexaminions minutieusement et humblement tout ce que la parole de Dieu dit au sujet de la communion, afin de saisir le sens profond de cette clé et d'être affranchi de l'emprise de ce doute. Le doute là doit partir. Mais pour qu'il parte, il faut que nous laissions la parole de Dieu nous révéler, n'est-ce pas, la quintessence même de ce qui est contenu dans cette loi. La Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la Bible entend donc concrètement par communier pleinement avec le Christ Jésus? Parce que c'est ça la clé. La clé qui nous permet de recevoir tout ce que nous demandons à Dieu. C'est la communion avec le Christ. Alors, qu'est-ce que la Bible entend réellement ou bien concrètement par communion avec le Christ? Le mot communion vient du grec koinonia. Koinonia, qui veut dire plein partage. Selon son étymologie, communier avec quelqu'un veut littéralement dire partager pleinement tout ce que cette personne a de plus intime. Partager pleinement tout ce que cette personne a de plus intime. Communier pleinement avec Jésus-Christ signifie donc partager pleinement l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire partager totalement, sans réserve, ses idées, sa vision, ses ambitions, ses désirs et ses sentiments. Donc c'est ça, communier pleinement avec le Christ. Le né de nouveau, qui est en communion avec le Christ, au sens propre du terme, c'est celui qui a réellement adhéré aux idées du Seigneur. Celui qui a connu les idées du Seigneur et qui y a adhéré. Celui qui a totalement adhéré à la vision christique des choses. La vision que le Christ a. Celui qui a totalement adhéré aux ambitions messianiques, les ambitions du Messie. Celui qui a adhéré sans réserve à ses desseins divins et qui a fait sien ses sentiments de fils de Dieu. Voilà en vérité ce que traduit l'expression demeurer en Christ que nous avons lu tantôt dans Jean chapitre 15. Donc celui qui a adhéré à la vision christique, celui qui a adhéré à ses ambitions messianiques, les ambitions du Messie, celui qui a adhéré sans réserve à ses desseins divins et qui a fait sien ses sentiments d'enfant de Dieu, celui-là est en communion avec le Christ. Comme nous pouvons le constater, bien aimé,
il ne s'agit pas d'un slogan creux ni d'un simulacre. Il est plutôt question d'une réelle volonté de laisser le Christ vivre pleinement en nous et de laisser ses pensées primer dans notre cœur et dans notre vie. Donc, c'est ça ce que traduit la communion avec le Christ. La communion avec le Christ émane de notre volonté de laisser le Christ primer, de laisser le Christ vivre en nous et de laisser ses pensées primer dans notre cœur et dans notre vie. Quand quelqu'un décide de communier avec le Christ, il ne fait pas semblant de se convertir, il se convertit réellement. Quand quelqu'un décide de communier avec le Christ, il ne fait pas semblant de mourir à lui-même, pas de se suicider, de mourir. C'est une figure qui veut dire renoncer à son moi, et renoncer à lui-même pour laisser vivre le Christ. Et c'est cette renonciation qui aboutit à une totale transmutation. Luc 9, 23 dit ceci. Puis il dit à tous, c'est le Seigneur Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, la plupart du temps, nous prétendons être en communion avec le Christ. C'est ce que nous disons. Je suis en communion avec le Christ. Mais à travers cet enseignement, le Seigneur a envie de nous montrer que parfois, nous prononçons des paroles dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Être en communion avec le Christ et Jésus, être en communion avec le Seigneur Jésus, qui est le Christ, le Messie de Dieu, bien aimé, c'est partager pleinement ses pensées. Celui qui est en communion avec le Christ, c'est celui-là qui a laissé délibérément le Christ primer en lui. Celui qui a délibérément laissé que la vision du Christ, les desseins de Christ, les ambitions de Christ, les sentiments et les désirs de Christ prennent en lui, prennent le pas sur sa propre vision, ses propres desseins, ses propres désirs, sa propre volonté et ses propres sentiments. C'est celui-là qui est en communion avec le Christ. À travers les écrits bibliques qui nous révèlent réellement le Christ, nous découvrons sa vraie nature glorieuse et nous accédons à ses secrets les plus intimes, parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle le Christ. Et quand nous méditons cette parole, nous découvrons au fur et à mesure la gloire du Christ et nous découvrons ses secrets les plus intimes. Et quand nous nous laissons absorber par cette gloire, nous demeurons en lui et ses paroles demeurent en nous, illuminant toute notre vie et nous communiquant la même gloire que lui. C'est ce qui est écrit. Donc quand nous découvrons cette gloire et que nous la laissons nous absorber, nous laissons sa vision absorber la nôtre, nous laissons ses désirs absorber les nôtres, alors, bien aimés, cette gloire nous transforme. Elle nous fait ressembler en tout point au Christ. 2 Corinthiens 3,
2 Corinthiens chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Voici ce qui est écrit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ici, il est dit qu'il y a une transformation qui se produit lorsque nous laissons que la gloire du Seigneur nous absorbe. Vous voyez, lorsque nous tournons nos cœurs vers le Seigneur, alors, bien aimé, il y a un miracle qui se produit. Il y a une transformation. Nous sommes absorbés par cette gloire. Nous sommes absorbés par cette sagesse. Nous sommes absorbés, bien aimés, par la grandeur de ce que nous découvrons. Nous comprenons l'infinie grandeur et la beauté inouïe du Christ et de sa vision. Et en face de cela, notre honnêteté intrinsèque nous inspire simplement de faire taire notre propre volonté, nos propres désirs, nos propres aspirations, et de laisser que ces aspirations christiques puissent prendre le pas, puissent nous envahir. Voilà ce qui se passe, bien aimé. En demeurant en lui, et en laissant ses paroles demeurer en nous, nous devenons une même plante avec lui, faisant parfaitement un avec lui. De même qu'il a été avec son Père céleste, en adhérant totalement et sans réserve à sa volonté. C'est là où l'unité de cœur, l'unité d'esprit, l'unité de vision, l'unité des désirs se produit avec le Christ. C'est là où cette unité se réalise. On ne peut pas réaliser ça, bien aimé, en n'allant pas à la découverte, premièrement à la découverte de la gloire de Christ. Or, combien parmi nous payent le prix dans cette richesse? Les gens se disent, oh, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, et puis la Bible dit que s'il n'y a pas l'amour des dames, l'amour de Christ, même celui qui parle en langue, il est comme un airain qui résonne une cymbale qui retentit. Et les gens parlent en langue, bien aimé, mais ce n'est pas suivi de puissance. Parce qu'il n'y a même pas une découverte de ce qu'est nous parler en langue. On n'est pas venu dans la parole pour méditer. Mais c'est la parole qui révèle Dieu et c'est la parole qui révèle le Christ. Lui, le Christ, a réalisé l'unité avec son Père. Il est écrit dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? La réponse, il nous la donne lui-même. Il nous donne la réponse. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça, bien aimé? C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parce qu'il a reçu le Saint-Esprit après être sorti des eaux du baptême qu'il a pu réaliser ce qu'il a réalisé. Non, il a communié avec son Père. Et il a laissé que la vision de son Père l'absorbe. Il a laissé que les désirs les plus secrets de son Père, qui lui ont été révélés par son Père, absorbent ses désirs. C'est pourquoi il a pu prier avant d'être arrêté. Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Vous voyez, il a pu prier comme ça, parce que c'était devenu sa vie. Sa vie, c'était
laisser que la volonté de Dieu absorbe la sienne. Sa vie, c'était communier avec son Père. Dès cet instant, c'est lui, le Fils unique, le serviteur fidèle, le roi des rois, le Messie et le Christ de Dieu qui commence à s'exprimer à nous. Il inhibe totalement notre vieil homme. Il veut dire, il absorbe ça. Et notre vieil homme, c'est quoi? Ce sont d'abord nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos faiblesses, nos tares, nos manquements. Bref, toutes les choses émanant de notre nature humaine imparfaite. Donc il inhibe toute notre imperfection et il commence à s'exprimer librement et puissamment à travers notre vie. C'est ce qui explique le fait que des pécheurs sont devenus des saints apôtres du Christ sur la terre. Ils ont permis que cette communion avec lui se réalise. C'est vous, bien-aimés, qui avez les clés de votre cœur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entre. C'est vous qui avez les clés de votre cœur. Mais vos cœurs sont fermés. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas perdre votre vie. Vous ne voulez pas perdre vos ambitions. Vous ne voulez pas perdre vos désirs à vous. Vous avez l'impression que si vous perdez vos désirs, vous serez malheureux. Vous avez l'impression que si vous laissez que vos désirs soient absorbés par les désirs du Christ, vous allez être malheureux. Et vous fermez, même inconsciemment, vous vous fermez au Christ. Quand il veut entrer, vous fermez, vous durcissez. Il y a des choses que vous n'acceptez pas de lui. Pourtant, ces choses sont écrites. Pourtant, elles sont écrites noir sur blanc. Elles sont vraies. Elles sont la volonté de Dieu. Mais parce que, bien-aimés, vous n'êtes pas allé à la découverte de sa gloire. Parce que vous n'avez pas encore été illuminé. Alors, vous ne comprenez pas que ces desseins transcendent les vôtres. Quelque part, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, quoi, le verset 8 à 9, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Donc une manière de vous dire, bien-aimés, vos petites pensées qui émanent de votre intelligence limitée ne peuvent en d'aucune manière vous apporter le réel bonheur. Mais si vous laissez que les pensées de Dieu prennent le pas, alors il y aura communion avec Christ. Et si vous êtes en communion avec Christ, vous êtes en communion avec Dieu. Et là, il n'y aura plus d'obstacles. Vous allez accéder à un bonheur qui transcende votre imagination. La puissance de Dieu va commencer à s'exprimer. Le Christ va commencer à vivre librement, sans obstacles. Il n'y aura plus d'obstacles à ce que le Christ s'exprime. Et quand le Christ s'exprime, Satan s'abaisse. Quand le Christ s'exprime, le monde est assujetti. Donc voilà les clés. Quand le Christ s'exprime, les richesses se mettent à votre disposition. Regardez, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit. L'apôtre Paul a pu réaliser ça. Laissez Christ vivre. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et regardez un peu le ministère qu'il a pu accomplir dans des conditions terribles. Mais regardez la gloire qui s'est manifestée. À partir de ce moment, à partir du moment où nous réalisons la communion, nous laissons Christ nous absorber, nous commençons à voir les choses comme il le voit. Voilà la nuance. Avant ça, on ne peut pas avoir la même vision que lui. Nous commençons à voir les choses comme il les voit. Nous commençons à penser comme il le pense lui-même. Nous commençons à désirer uniquement ce qu'il désire, à vouloir uniquement ce qu'il veut, à aimer ce qu'il aime et à aimer comme il aime.
Nous parlons le même langage que lui. Et nous agissons exactement comme il l'aurait fait s'il était encore sur la terre, poursuivant avec joie la même ambition qu'il a poursuivie. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis dans mes souffrances. Bien aimés, examinons-nous. Nous qui souffrons actuellement, voyons si nous souffrons avec joie. Lui, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous voyez? Aujourd'hui, la plupart des gens qui souffrent pour le ministère le font avec tristesse. D'autres sont aigris, ils sont fâchés, sont frustrés, même s'ils ne vous le disent pas, c'est la vérité. Vous savez, nous avons besoin, bien aimés, d'ouvrir nos cœurs, de laisser que la lumière entre dans nos cœurs. Les gens sont fâchés, ils font mal leur job pour le Seigneur. Ils le font à contre-cœur, ils murmurent tout le temps, ils se plaignent, ils se lamentent, parce qu'ils souffrent. Ils souffrent pour le ministère. Mais voilà quelqu'un qui dit, lui il souffre avec joie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la communion. La puissance inouïe du Christ, qui jusque-là stagnait en nous, se déploie totalement. Et les miracles les plus inimaginables commencent à se produire chaque fois que nous rendons le ministère avec une extrême simplicité. Nous commençons à voir la puissance. Elle se manifeste. Bien aimés, les malades guérissent simplement parce que nous parlons, ou bien simplement parce que nous imposons les mains. Des gens qui avaient le cancer du cerveau, ils guérissent. Nous prions même pour les gens qui sont à distance, ils guérissent. Et nous sommes remplis de joie, remplis d'encouragement. Au fur et à mesure que nous répandons, n'est-ce pas, la vie de Dieu dans les vies des gens. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malais sortaient. Si vous lisez la suite du récit, vous allez vous rendre compte que toute l'Asie mineure a été évangélisée par l'apôtre Paul et par ses disciples de l'école de Tyrannus en seulement 2 ans et 3 mois. À cause de cette grâce, nos prières rencontrent totalement l'adhésion et l'approbation du Père Céleste, exactement comme les siennes se sont, n'est-ce pas, effectivement, ont rencontré cette adhésion par le passé et ont été exaucés. Vous savez, quand vous étudiez, n'est-ce pas, la vie de Christ à travers les évangiles, vous vous rendez compte que toutes les prières qu'il a adressées au Père ont été exaucées. La clé, c'était quoi? La clé, c'était que lui et le Père étaient un. Donc, ces prières étaient l'expression de la volonté de Dieu. Ces prières traduisaient les désirs de Dieu. De la même manière, nous aussi, si nous réalisons la communion avec le Christ, nos prières ne vont plus traduire notre convoitise. Ça ne va plus traduire notre égoïsme, mais ça va traduire l'expression de ce que le Christ veut. Et ça va rencontrer l'adhésion de Dieu. Et il va nous exaucer de la même manière qu'il exauçait son fils hier. Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est clair. Le Père Céleste nous comble de toutes ses grâces et nous accédons aisément à toutes les ressources abondantes que Dieu avait préparées pour notre vie et pour le ministère de la réconciliation. On ne lutte plus. Les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu. Vous savez bien aimé, la grâce de Dieu dépasse toutes les dettes que vous avez actuellement. L'argent qui vous appartient par grâce, ça dépasse toutes les dettes que vous avez. Ça peut payer
vos dettes. Et il vous restera encore en abondance pour acheter une maison. Il vous restera encore en abondance pour faire le ministère. Ce que Dieu vous a donné par grâce, ça dépasse votre imagination. Mais vous ne pouvez entrer dans cette grâce que si vous avez la communion avec le Christ. Ésaïe 45, le verset 3, dit ceci: je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je vais te donner. Il n'a pas dit tu vas aller fouiller. Il dit je te donnerai. Nous sommes bénis d'une bénédiction qui dépasse notre entendement. Une grâce surabondante nous accompagne et nous vivons un bonheur sans précédent. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi? À cause de la communion avec le Christ. Nous devenons des hommes spirituels ayant pleinement accès à la pensée du Christ et pouvant juger objectivement de tout sans risque de nous tromper. 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous qui avons la communion, nous qui avons réalisé la communion avec le Christ, nous avons la pensée du Christ. Voilà la clé, bien-aimés. Laissez que la parole nous révèle la gloire de Christ, les desseins glorieux du Christ, les pensées glorieuses du Christ, la vision céleste du Christ, et à laisser que ça nous absorbe au détriment de notre vision limitée. Ne plus résister, ne plus avoir peur de perdre notre petite ambition personnelle, ne plus avoir peur de perdre nos petits plans secrets, mais laisser que les plans glorieux de Dieu se réalisent dans nos cœurs et se traduisent, bien aimés, par un abandon total. Là, le Christ ne rencontrera plus aucun obstacle à s'exprimer. Et je vous dis que le Christ peut battre Satan une fois. Il a déjà battu une fois. Il peut encore le battre une fois. Il peut encore le battre deux fois. Mais si nous continuons d'être vaincus, c'est parce que nous ne l'avons pas encore laissé pleinement vivre à nous. On n'a pas encore réalisé ça. Donc, malgré sa simplicité, nous pouvons affirmer, sans craindre de nous tromper, que la pleine communion avec le Christ est réellement une clé puissante et efficace pour accéder au grand bonheur que Dieu nous a promis. La pleine communion avec le Christ est la seule clé qui nous permet de devenir réellement un avec le Christ Jésus. Quand un disciple parvient à réaliser cette communion, il devient une réplique parfaite du Christ Jésus sur la terre, c'est-à-dire une copie conforme et certifiée du Messie dans ce monde. Il partage pleinement la gloire du Christ, la sagesse du Christ, la puissance du Christ, la richesse du Christ, ainsi que toute son autorité. Il jouit auprès du Père de la même confiance que son Maître et il possède un accès illimité à toutes les ressources divines dévolues au ministère de la réconciliation. Si jusqu'à présent nous ne l'avions pas encore compris, Dieu désire que nous en soyons pleinement persuadés dès aujourd'hui. La pleine communion avec le Christ Jésus est réellement
le secret de l'accession au bonheur divin. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La réciproque est vraie, la réciproque est aussi vraie. Si vous ne demeurez pas en moi et si mes paroles ne demeurent pas en vous, demandez ce que vous voudrez et cela ne vous sera pas accordé. Bien-aimés, malgré notre souffrance, malgré nos échecs, ne doutons plus, ne résistons plus, n'hésitons plus. Saisissons plutôt cette grande opportunité qui nous est offerte pour accéder à un bonheur qui nous dépasse et qui comblera de joie, et qui permettra à nos proches d'être sauvés. Les gens qui nous entourent, là, à qui nous prêchons tous les jours, ils ont envie de voir. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le jour où ils verront cette gloire en manifestation dans nos vies, alors, bien-aimés, ils croiront à notre message sans hésiter. Mais pour qu'ils le voient, nous ne devons plus résister à Jésus. Nous devons laisser Christ vivre en nous. Nous devons laisser ses paroles demeurer en nous, absorber toutes nos idées, toutes nos pensées, tous nos désirs les plus secrets, les plus intimes. Nous devons laisser qu'il vive en nous. Donc, prenons dès aujourd'hui, bien-aimés, dans le cadre de ce ministère qu'il nous a confié et de cette assemblée que nous avons constituée, prenons la décision ferme et irréversible de laisser les paroles de Christ prendre désormais le pouvoir dans nos cœurs et demeurer permanemment à nous, même si cela nous cause des désagréments. Laissons Christ commencer réellement à vivre en nous par la foi, en nous dépouillant nous-mêmes du vieil homme, même si ça nous fait souffrir. Nous serons surpris par les résultats. Éphésiens 4, verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se borne par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, nous le devons à Jésus. Nous devons payer ce prix pour que Jésus, le Christ, commence réellement à vivre en nous, pour que cette communion soit réalisée et que, bien-aimés, nous soyons pleinement équipés pour accomplir son œuvre. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui a été touché par cet appel de Christ, à qui l'amour de Christ inspire de ne plus lui résister. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à le réaliser au nom de Jésus.